Johannesburg, football féminin, nos voyages dans la ville d'Hambourg en Allemagne et les femmes qui ne sont pas à la fête. Débat organisé par le PCF du 19e avec la présence de deux élus de la ville de Paris, le journaliste indépendant du collectif des journalogues. Pour l'instant contre les États-Unis. Il fait un peu froid. Alors moi j'ai mon maillot. Voilà, j'ai froid donc j'ai juste mis mon maillot et la doudoune. L'année dernière, j'ai participé à un concours organisé par l'Ecofloc et en partenariat avec Air France, ainsi que le guide Michelin et la ville d'Hambourg. Ayant gagné ce concours avec une amie, on a décidé de partir fin mars pour un week-end de 3 jours. C'était très agréable de pouvoir prendre l'avion et séjourner dans un hôtel avec une copine sans avoir à gérer quoi que ce soit la réservation des billets ou de trouver un hôtel qui est assez bien placé en centre-ville. Et du coup, on avait un hôtel 5 étoiles sublime. Voilà, on est là, vous voyez un peu la vue derrière. Ici, là, chez les riches. Et on kiffe, hein. On espère trouver un riche, un très riche. La journée, on a beaucoup profité pour découvrir l'architecture de la ville et se balader sur le port. On avait aussi une petite balade en bateau. Et c'est une ville que je vous recommande. Elle est magnifique, il fait bon vivre. On a eu un temps excellent durant ce week-end et 3 jours, c'est largement suffisant pour visiter les lieux assez touristiques connus de la ville. Il faut savoir qu'il y a 2 clubs de foot à Hambourg qui sont vraiment en rivalité totale et qui se détestent. C'est Saint-Pauli ou Hambourg SV, donc faut choisir son camp dans la ville. Donc moi j'ai visité les 2 boutiques. C'est une équipe est bleue et l'autre est rouge. Moi je suis plutôt Red Star, du coup j'ai choisi Saint-Pauli. Les supporters sont vraiment intégrés dans le club, ils assistent aux AG, ils participent à l'élection de leur président et on peut voir ça en fait dans la visite qui est organisée en anglais bien sûr. Ce qu'on a fait, c'était vraiment primordial, c'est que Hambourg, c'est la ville où le hamburger est né. Donc du coup, il était 23h et à 23h on a envie d'un burger. Et on s'est fait livrer l'hamburger dans notre chambre. Et c'était agréable d'avoir une vraie table qui apparaisse dans notre chambre. Tout le décor minutieux, jusqu'à la petite rose sur la table. Donc on peut se faire livrer un hamburger dans sa chambre. Et ça c'est assez agréable lorsque on voyage. Pour le voyage retour, on a eu une superbe surprise de la part de l'équipage d'Air France. On nous a gracieusement offert un petit verre de champagne. Alors pour terminer un bon week-end, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de siroter un petit verre de champagne dans les airs. The love is in the air. Merci Air France. Merci beaucoup pour vos témoignages et en particulier sur la diffusion de l'information. Oui, il y a certainement une communication à faire plus largement pour sensibiliser notamment les hommes et puis aussi d'autres femmes qui ne sont pas forcément dans ce cas-là. Maintenant, depuis la loi Elan, avec l'ordonnance de protection, il y a la co-titularité du couple. Quand il y a un bail, on peut enlever monsieur maintenant. Sur le papier, parce que nous sommes bien d'accord. Il m'a fallu 2 ans pour arriver. Oui, je sais bien. Actuellement, depuis 2014, j'ai accompagné une centaine de femmes sur cette thématique. Et j'ai buté beaucoup sur le logement. Hein, parce que quand elles sont... on s'est
temps, elles se sont coupées du monde du travail, donc elles ont élevé leurs enfants, et quand elles doivent retourner sur le monde du travail, dans le monde du travail, c'est pas évident. La seule que je viens de reloger actuellement, c'était une institutrice qui avait le salaire, et que ça a été très simple. Elle, malheureusement, on a pu la trouver, et lui trouver un logement là, parce qu'elle avait les moyens. Et d'être sensibilisée à cette maltraitance, que ce soit à l'extérieur ou dans le couple, et à plus forte raison dans le couple, ça permet aussi aux femmes de repérer peut-être le plus tôt possible qu'elles sont en danger de quelque chose de plus grand. Je crois que j'aurais dû en parler, mais c'est pas grave. C'est une femme victime de violence, 6 enfants, qui squatte un logement des logiciens et qui est mise à la porte à la fin du mois. Donc voilà, bienvenue. Je ne sais pas comment on va traiter ce problème. Et puis en plus, si on ajoute à ça un service public et notamment de la sécurité de moins en moins présent, et là je ne parle pas de Paris mais plutôt de la province, effectivement, puisqu'il y a des commissariats qui ferment quand même pas mal, s'il faut mettre 30 minutes pour arriver, tant qu'à appeler les pompiers, c'est pas, je veux dire, à un moment donné, téléphone ou pas. Donc en fait, derrière, il y a aussi, ce que moi j'entends, il y a aussi tout un maillage et un besoin de services publics performants qui malheureusement est détricoté, démantelé depuis quelques temps. Il y a une méconnaissance de ce que c'est en fait d'être victime de violences conjugales. Et tu as posé le mot d'emprise, en fait, et ça explique aussi pourquoi c'est très dur pour une victime d'aller porter plainte. C'est que en fait, elle en vient à culpabiliser.